l'enjeu de l'institutionnalisation, c'est la culture de l'évaluation et sa diffusion dans la société. Une commission qui est composée d'un groupe d'experts indépendants qui donc conduisent les évaluations. Donc c'est un travail en permanence qui sortira à chaque fois que des évaluations seront menées, des résultats qui seront portés à l'attention du président de la République, à l'attention des institutions et en tout cas des ministères qui sont évalués, et aussi à l'attention des populations, des citoyens, puisque encore une fois, notre devise, c'est l'évaluation par le citoyen. Nous évaluons aujourd'hui les politiques de santé. Nous allons passer à l'évaluation dans moins d'un mois au lieu de détention, de privation de liberté. Nous allons évaluer les conditions de vie dans les prisons. Nous allons évaluer l'efficacité des actions consulaires sur l'ensemble du pays. Nous allons évaluer les impacts de gaz et de pétrole sur l'emploi. Nous avons évalué les politiques d'emploi et nous allons évaluer les dispositifs d'aide à la presse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons des évaluations qui vont se superposer, qui vont se succéder, et à chaque fois qu'une évaluation est terminée, les conclusions seront portées à l'attention des citoyens et du président de la République. Aujourd'hui, il est souhaitable que ces ressources qui sont mobilisées pour financer les projets et les programmes destinés à améliorer les conditions de vie et de population, qu'il y ait une redevabilité sur est-ce que les ressources mobilisées sont arrivées à destination, c'est-à-dire arrivées vers les bénéficiaires. Et donc c'est un outil d'aide à la décision que d'évaluer les politiques publiques qui ont formulé, n'est-ce pas, les orientations destinées à l'atteinte des objectifs de développement. Donc l'institutionnaliser, c'est un peu de voir comment on pourrait, organiser les réflexions qui tournent autour de l'évaluation des politiques publiques. Ça donne également une meilleure crédibilité sur l'utilisation de ces ressources et de dire que nous rendons compte de comment ces ressources ont été utilisées et est-ce qu'elles ont été efficaces pour le développement de nos économies. C'est effectivement, les résultats qui sont recherchés à travers les travaux de notre atelier de validation. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, sur l'évaluation sur la santé, nous sommes aujourd'hui en train d'engager une quarantaine de professeurs agrégés. Nous sommes en train d'investir des domaines extrêmement divers, comme la santé mentale, comme la santé des écosystèmes, les questions de chirurgie, les questions d'aide à la santé, mais du financement de la santé, les questions de ressources humaines, les questions de prévention. Donc toutes les problématiques qui concernent aujourd'hui l'efficacité des systèmes de santé et la pertinence des politiques de santé sont en train d'être revues. Au bout du processus, un rapport sera publié et ce rapport sera porté à la connaissance. Et je rappelle justement que ce n'est pas une évaluation qui va s'arrêter à l'évaluation, c'est une évaluation qui à chaque fois va proposer un programme et un plan de transformation ministérielle pour améliorer l'action publique. Pour le réseau francophone de l'évaluation que je représente, nous sommes très satisfaits de voir que les acteurs impliqués dans le processus de l'évaluation des politiques publiques sentent la nécessité de se retrouver pour discuter ensemble. Comme le président de la commission le disait tout à l'heure, la nécessité de voir chacun sa mission et de voir comment se coordonner pour arriver à ce noble défi de la culture de l'évaluation, de l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons au réseau francophone de l'évaluation que chaque pays fait sa marche, chaque pays trace son chemin, chaque pays a sa voie. Maintenant, il est juste question pour nous, acteurs internationaux, de venir maintenant voir avec les autres partenaires comment on accompagne le pays vers le chemin qu'il s'est lui-même donné, sachant qu'il n'y a pas des modèles qui s'exportent. C'est chaque pays qui dessine sa marche.